Donc, on passe à la CGEM. Si Tawfiq Charradi a vous la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Maladeur. Bien, merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. D'abord, je suis ravi d'être avec vous pour cet événement très important et je remercie Madame Dadaoui et Siranimi et l'ensemble du staff du projet Erasmus pour cette invitation. Je salue bien sûr tous les efforts qui ont été entrepris par les différentes universités pour justement ces projets Erasmus. Et on voit l'impact par rapport à la présentation qui a été faite aujourd'hui, l'impact positif que cela amène sur l'ensemble des acteurs concernés. Mais il y a quand même un point de faiblesse qui a été souligné tout à l'heure par Madame Dadaoui, c'est l'absence du secteur privé, hein, dans la plupart des projets de formation, des projets Erasmus. On note une absence quasi totale Oui, d'accord. On note justement une absence, je disais, quasi totale du secteur privé dans ces projets Erasmus. Cela est dû, à mon avis, au manque de liens entre l'université. On en revient toujours à cette histoire de pont entre l'université et le secteur privé, qui malheureusement est encore assez timide. Et justement, les deux axes sur lesquels on devrait travailler pour rapprocher l'université et le secteur privé, il y en a deux essentiels, c'est la recherche bien sûr, mais c'est aussi la formation continue. Et on le constate malheureusement que l'université est pratiquement absente des projets de formation continue pour les entreprises et pour les fédérations. Bien sûr, il y a des formations qui sont adressées aux individus de manière individuelle, mais au niveau des fédérations, au niveau des entreprises, malheureusement, c'est encore assez timide. On le constate d'ailleurs lorsqu'on regarde tous les projets de formation continue au niveau qui passent par les mécanismes des contrats spéciaux de formation. Malheureusement, les universités ne sont pas très présentes. Ça marche pas? Bien, alors je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Vous ne comptabilisez pas les minutes. Non, non. Bien, je disais donc au niveau de la formation continue, au niveau des contrats spéciaux de formation qui sont gérés par les GIAC, les groupements interprofessionnels d'aide de conseil aux entreprises, il y en a 9, et qui s'occupent de la formation continue des salariés des entreprises. Et donc il y a tout un ensemble de programmes de formation continue qui sont financés par la taxe de la formation professionnelle et on le constate, on a fait une enquête précédente il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il n'y a que les opérateurs de formation continue qui sont présents dans ces formations et pas du tout les universités. Et donc là, il y a quelque chose sur lequel on devrait travailler, justement pour rapprocher l'université et le secteur privé. Parce qu'une fois que ce rapprochement sera fait, je pense qu'il sera beaucoup plus aisé de nouer des contacts pour faire des partenariats avec les différentes fédérations et intégrer le secteur privé dans les projets Erasmus. Il y a aussi une nouvelle génération de programmes de formation continue qui sont des formations groupées qui vont être lancées très bientôt, hein, donc au début de l'année prochaine, et qui devraient intéresser au plus haut point les universités, puisque ce sont des formations groupées qui vont intéresser le volet formation professionnelle des salariés, disons, ouvriers, etc. Mais il y a aussi le volet encadrement et management qui devrait intéresser les universités. Donc voilà une piste, si vous voulez, pour justement amener les entreprises à adhérer et les différentes fédérations à adhérer au projet Erasmus. Alors, pour ce qui concerne les blocages aussi, les obstacles qu'on a constatés au niveau des quelques projets auxquels on a
la CGM a été associée. Ce sont les problèmes, bien sûr, financiers. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé on en a parlé, mais au niveau de la CGM, par exemple, dans les deux projets où on a été associé, la CGM a préféré ne pas encaisser, si vous voulez, la partie qui lui revient en termes de fonds financiers, dans la mesure où ça a été très compliqué de gérer, que ce soit les staff costs, les frais de personnel, etc. Et donc ça fait un blocage quand même assez important. Un autre obstacle aussi qu'il y a lieu de souligner, c'est l'absence d'équipement pour le secteur privé. Le secteur privé n'a pas droit aux équipements, alors que ça aurait été un atout, si vous voulez, supplémentaire pour amener les différentes fédérations à adhérer à ce projet. Parce que bon, les fédérations, finalement, ce sont des fédérations qui sont, quoi que l'on dise, ce sont des fédérations qui ne sont pas riches. Hein, donc les fédérations vivent par les subventions, par les cotisations de leurs membres, et généralement, ils ont du mal à disposer d'un budget suffisant. Donc s'il y avait cet équipement, cette possibilité d'avoir de l'équipement pour pouvoir équiper les fédérations, je pense que ça aurait été un point positif qui pourrait intéresser, qui pourrait amener plus le secteur privé à s'impliquer davantage dans ce process. Mais même les entreprises, hein, on le voit par exemple, dans le domaine de la formation alternée, on pourrait supposer que certaines entreprises puissent avoir des équipements didactiques à mettre si vous voulez, au sein de l'entreprise pour pouvoir former les jeunes qui vont se former dans le domaine de l'alternance. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles peut-être on devrait travailler. Alors je reviens quand même, juste pour finir quand même sur un point positif, c'est un projet, je voudrais évoquer le projet AMEL, sur lequel la CGM est fortement impliquée. C'est un projet qui relatif à la formation tout au long de la vie et qui concerne une thématique qui est très importante, qui est la validation des acquis de l'expérience. Bon, bien sûr, c'est une thématique qui intéresse au plus haut point les entreprises parce qu'elle permet en fait de valoriser les compétences acquises pendant l'expérience, pendant leur travail des différents salariés. Et ça, c'est un projet sur lequel on travaille. On constate quand même qu'il y a eu un fort engouement de la plupart des entreprises qui ont été contactées pour participer au projet, il y a une dizaine à peu près, et qui sont vraiment très, très actives hein, dans le process. Donc il y a quand même des points positifs. Voilà, je vous termine. Merci infiniment, M. Charadi.